Alors moi, pour démarrer, je vais présenter brièvement ce qui se passe au niveau européen en matière de politique d'égalité. Et déjà, je vais présenter les fondements juridiques de ce qui se passe en Europe. Et après, je vais présenter la charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Et après, c'est sur la base de cette charte que je vais présenter des exemples de projets urbains. Alors donc, d'abord, les premières bases juridiques sur la question de l'égalité, c'est avec le traité de Rome en 1957. Donc là, c'est là que les premiers principes d'égalité sont arrivés en Europe. Mais d'abord, ça traite surtout l'égalité salariale et de l'emploi. Ensuite, il y a la conférence de Pékin en 95, donc c'est la 4e conférence mondiale sur les femmes. Et c'est vraiment là qu'il y a la question de l'égalité entre hommes et femmes qui est mise sur le devant de la scène internationale. Et c'est là qu'il y a le traité d'Amsterdam en 97 en Europe. Et donc là, ça renforce l'égalité. Et c'est surtout que là, en plus d'être un principe, l'égalité devient un objectif. Et ça rentre aussi comme droit fondamental. Et c'est là qu'il y a l'apparition du gender mainstreaming, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'ambition d'inclure de manière transversale l'égalité dans plusieurs domaines. Et en plus, il y a un changement, c'est que maintenant, à partir de ce traité-là, l'Europe n'a plus le choix, donc doit le faire. Et en parallèle de ça, il y a la création du comité directeur pour l'égalité entre hommes et femmes, qui s'appelle maintenant la Commission pour l'égalité entre femmes et hommes. Donc c'est une instance gouvernementale européenne qui est responsable de la définition et de l'impulsion et de la conduite des actions du Conseil de l'Europe en matière d'égalité. Donc c'est vraiment elle qui va régir tout ce qui se passe. Et en parallèle de ça, il y a aussi des programmes d'action communautaire qui sont mis en place. Et la charte dont je vais parler, elle dépend du 5e programme communautaire sur cette question. Donc au départ, les programmes d'action, c'est vraiment viser insertion de l'emploi et égalité salariale. Et maintenant, c'est en train de s'élargir à plusieurs domaines. Et de plus, depuis le traité de Lisbonne en 2007, alors là, c'est vraiment, il n'y a plus le choix. L'Europe doit inclure l'égalité dans tous ses domaines politiques. Et donc là, je vais aborder la charte en détail. Donc la charte, elle a été mise en place par le Conseil des communes et régions d'Europe. Et alors, je cite son projet, c'est l'élaboration du portrait de ce que pourrait être une ville dans laquelle toutes les discriminations seraient supprimées, soit un modèle parfait d'égalité. Donc c'est très ambitieux. Donc la Commission européenne approuve et soutient ce projet. Donc le Conseil des communes et régions d'Europe a publié un livret qui s'appelle Une ville pour l'égalité. Donc c'est un livret d'une 60aine de pages qui regroupe les bonnes pratiques qui sont faites en Europe. Parce qu'en fait la charte traite de 30 articles. Donc il y a divers thèmes comme par exemple les relations internationales, la politique, l'emploi et la planification urbaine, qui est moi le domaine qui m'intéresse le plus. Et donc dans ce guide d'une 60aine de pages, il y a des exemples qui sont traités et qui sont montrés sur les différents articles qu'il y a. La charte, elle s'accompagne d'un observatoire qui a été créé en 2015, parce qu'en fait, quand un signataire rejoint la charte, il est invité à mettre en place un plan d'action pour l'égalité. Et donc il y a des coordinateurs nationaux qui sont là pour aider à la mise en place de ces plans d'action, parce que forcément, quand une ville ne sait pas comment faire, elle peut se référer à ses coordinateurs pour mettre en place ces plans d'action. À l'heure actuelle, il y a 1517 signataires sur toute l'Europe, ça commence à faire du monde. Et la charte, elle a vraiment l'idée de viser les autorités locales et régionales et de montrer ce qui se passe et d'essayer d'impulser des nouvelles dynamiques en Europe. Donc la charte, elle a été mise en place en 2006 et l'année dernière, ils ont mis en place une boîte à outils. Donc ça allait faire 10 ans, donc ils sont en train de voir comment c'est possible d'évaluer ce qui a été fait. Donc ils ont publié un nouveau livret d'une centaine de pages. Donc là pour l'instant c'est toujours un projet pilote, ça serait pour le développement d'indicateurs visant à mesurer le degré de mise en œuvre de la charte. Les 30 articles qu'il y a dans la charte sont déclinés en différents points qui peuvent être évalués. Donc par exemple pour le point rôle politique,
Il est évalué en fonction de est-ce qu'il y a une campagne de sensibilisation pour encourager les femmes en politique, est-ce qu'il y a des formations sur ce domaine, ou est-ce qu'il y a l'impulsion de la dimension de genre dans les cours d'éducation civique à l'école publique. Enfin, voilà, c'est des critères comme ça, assez larges. Et donc moi, pour la partie qui m'intéresse, pour l'article planification urbaine et locale, il n'y a qu'un seul critère qui est l'existence d'un engagement à inclure les besoins spécifiques des femmes et des hommes dans la planification urbaine et dans l'élaboration des plans d'accès aux services publics. Donc on voit en plus que c'est assez large et on ne voit pas très bien ce qu'il y a derrière. Et en plus de ça, c'est que dans ces 30 articles, il y a des articles qui sont obligatoires à respecter et il y a d'autres articles qui sont facultatifs. Par exemple, la planification urbaine, c'est un article qui est considéré comme facultatif. Donc c'est-à-dire que les villes peuvent être évaluées, mais bon, celui-là, on ne le prend pas forcément en compte dans l'évaluation. Et donc là, je vais vraiment aborder donc la question de la planification urbaine. Alors, je sais que la ville, c'est pas que le physique, mais forcément, pour moi, quand on parle d'une ville pour l'égalité ou d'une ville juste, forcément, il y a un moment où faut quand même penser à la conception de la ville, à sa structure et au physique. Donc, j'ai essayé de trouver des projets qui vraiment, qui avaient, enfin, matériel qu'on pouvait vraiment essayer de comparer ou de voir. Donc même s'il y a 1517 signataires, ça a quand même été difficile de trouver vraiment des objets concrets et des aménagements. Parce que très souvent, il y a des guides de bonnes pratiques qui sont mis en place, il y a des manuels pour dire pour une ville plus juste, il faudrait faire ci, il faudrait concevoir comme ça. Mais après, vraiment, des villes qui rentrent dans l'action et qui changent quelque chose, c'est un peu difficile à trouver. Donc moi, pour mes exemples, je suis surtout basée sur la Suède, qui est vraiment en l'avant-garde sur ça, et ensuite sur la ville de Vienne en Autriche. Alors je vais démarrer par les exemples en Suède. Donc la ville de Umeå, alors je suis désolée, mon accent, je pense que ça se prononce pas comme ça, mais je ne maîtrise pas le suédois. Donc c'est une ville du nord de la Suède, il y a 110 000 habitants. Alors déjà, la ville, elle a fait un effort, elle a ouvert le musée sur l'histoire des femmes. Déjà, on peut se dire qu'elle est enclinte à travailler sur la question de l'approche des genres. Et accompagné de ce musée, il y a la mise en place d'un tour en bus qui permet de se balader dans la ville et de voir les espaces genrés. Parce que pour mettre en place ça, ils ont réalisé des questionnaires dans plusieurs endroits. Et par exemple, pour les équipements sportifs, ils se sont rendus compte que c'était très masculin, donc ils ont essayé de comprendre pourquoi. Donc ils se sont rendus compte que les équipements sportifs étaient surtout masculins, parce que les horaires d'accès étaient surtout favorisés aux équipes masculines. Et donc c'est pour ça que les équipes féminines de sport avaient des horaires vraiment pas adaptés, pas accessibles, donc c'est pour ça que c'était masculin. Et donc par exemple, durant ce tour, ils vont s'arrêter devant ces lieux-là et ils vont sensibiliser et parler de pourquoi c'est genré, pourquoi c'est comme ça, essayer de faire de la sensibilisation en plus de montrer les espaces genrés. Donc dans cette même ville, il y a aussi eu un projet test ou pilote qui a été mis en place l'année dernière. Donc c'est sur un parc, donc ça s'appelle le parc des saisons, et ils ont voulu tester de faire vraiment une approche inclusive de la perspective de genre dans le processus et dans le design de cet espace. Parce qu'un projet, ça se passe en 2 temps, c'est qu'il y a vraiment le temps où il y a la collecte de données et d'informations pour savoir ce qui est attendu par la population, les envies. Et ensuite, il y a vraiment la phase où on conçoit vraiment l'espace ou comment il est dessiné. Donc, ça s'est passé en 2 temps. C'est que déjà, ils ont voulu collecter les données d'une différente manière. Donc, ils se sont ciblés sur les groupes de jeunes femmes, parce que c'est toujours celles qui sont absentes des débats publics. Alors ça, c'est partout. C'est ce qui ressort, que les femmes sont toujours absentes sont les plus absentes des débats publics, et les jeunes femmes encore plus particulièrement. Donc ils ont vraiment essayé de travailler sur des groupes cibles de jeunes femmes afin d'avoir leur opinion. Donc ils ont vu que c'est mis en place en fin de l'année dernière, on n'a pas encore toutes les données, mais en tout cas c'est en cours. Et donc pour la ville, parce que la ville part de l'idée qu'ils ont une politique qui dit que tout le monde devrait pouvoir être inclus, et qu'une ville durable ne peut se faire que si elle est réfléchie par les personnes qui la vivent. Donc c'est pour ça qu'ils veulent vraiment essayer d'élargir cette idée de l'inclusion de tous, et de réflexion, et d'aboutir jusqu'à une réflexion inclusive sur l'espace. Donc ça, c'est pour la ville de Umeå. Et là, je vais présenter une autre ville qui est la ville de Malmö. Donc c'est toujours en Suède.
Donc c'est un peu pareil, ils ont fait des groupes cibles, ils ont ciblé les groupes de jeunes femmes, alors c'est sur un projet dans un quartier, ils ont voulu réaménager un espace parce que pareil, ils se rendaient compte que c'était surtout les jeunes hommes qui profitaient de l'espace public et qui allaient dans ce lieu. Et donc ils ont fait, pour pouvoir attirer les jeunes filles, ils ont fait, alors ça peut paraître un peu simpliste, ils ont installé des stands dans la rue, ils avaient des bonbons et des gâteaux pour que les gens puissent venir plus facilement et pour essayer d'ouvrir et pour pouvoir discuter. Et aussi ils ont essayé d'innover, ils ont mis en place un hashtag qui était possible d'utiliser sur les réseaux sociaux et comme ça les personnes pouvaient témoigner ou diffuser des images ou des vidéos de ce qu'ils pouvaient espérer pour la ville. Et donc c'est pareil, voilà, ils se sont ciblés sur un groupe cible et ça a très bien marché. Après, il y a eu la création d'un groupe de jeunes filles qui ont vraiment travaillé du coup de la collecte de données jusqu'à la conception de l'espace. Et ça aboutit à un projet assez intéressant et qui fonctionne toujours très bien. Donc ça a pu permettre d'engager cette partie de la population qui est souvent absente. Donc ça c'est pour les exemples en Suède et maintenant je vais parler de la ville de Vienne en Autriche. Alors déjà depuis 2005 la ville elle possède un pôle sur le gender mainstreaming, donc il y a vraiment ça rien que à l'intérieur de la municipalité. Il y a vraiment un pôle qui travaille que sur ça. Et donc quand ils ont commencé à ouvrir la réflexion sur l'aménagement et l'urbanisme, déjà leur première chose ça a été d'organiser une exposition pour les femmes où les femmes devaient prendre en photo ou représenter ce qu'elles souhaitaient pour la ville. Et quand il y a eu cette exposition, ils ont invité tout le monde à venir, enfin tous les élus, les personnes qui travaillaient à la municipalité, afin de pouvoir déjà sensibiliser. Enfin l'exposition était aussi un moyen de sensibilisation sur le fait que les femmes n'expèrent pas toujours la ville de la même manière que les hommes et voir aussi ce qui était attendu de la part des femmes et leurs envies. Et plus récemment, c'est très récent, ça date d'il y a 2 ans, la ville a lancé 50 projets pilotes d'inclure l'approche de genre dès l'appel d'offres, parce qu'en fait quand on fait un projet public, il y a l'appel d'offres que la municipalité doit lancer et dans cet appel d'offres faut mettre les critères qui sont attendus. Par exemple si on veut du développement durable, des espaces verts, tous ces genres de choses. Et donc la ville a décidé d'inclure la dimension de genre dès les appels d'offres. Et donc, par exemple, alors moi, il y a 50 projets, donc je vais juste parler d'un seul. Donc, ce sera un projet un projet mixte, c'est-à-dire un projet qui regrouperait des commerces, des logements, de l'espace vert, des transports, enfin toutes les aménités qu'il peut y avoir autour. Et donc, sur ce projet, ils ont évalué sur des critères, par exemple. La distance, la taille des trottoirs, parce qu'on évalue que pour une personne avec une poussette plus un enfant, il faut au minimum 1,40 m, des normes comme ça. Donc c'est pour ça que le critère des trottoirs a été un critère qui a été jugé. Ensuite, il y a aussi la distance entre le logement et les arrêts de transport en commun. Aussi la présence, s'il y avait des garderies qui étaient prévues dans le projet, aussi s'il y avait des espaces de jeu pour enfants, et aussi des critères plus subjectifs comme le sentiment de sécurité, est-ce que les axes seront des axes fréquentés, est-ce qu'il y aura des commerces autour, et aussi d'autres critères comme la difficulté pour traverser les carrefours, parce qu'on peut se douter que si c'est un carrefour à 6 voies, forcément le sentiment de sécurité est moins présent. Et donc, voilà pour les exemples que je voulais présenter. Donc pour moi, c'était des exemples qui pouvaient parler, et que c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il est possible quand même d'avoir une réflexion sur la conception physique de l'espace. Donc pour moi, la charte a vraiment de nombreux avantages, mais bon, comme c'est une charte, les signataires, c'est eux qui doivent s'engager, elle n'engage en rien, c'est au bon vouloir des signataires. Ensuite, moi je parle de projet urbain, mais c'est par choix que je ne l'ai pas défini parce que c'est une définition floue, on peut mettre beaucoup de choses dedans, il n'y a pas de définition officielle. Donc c'est pour ça qu'il y a des projets qui peuvent être vraiment à la toute petite échelle, par exemple des villes qui vont travailler avec une artiste féminine qui va mettre des œuvres en ville et qui, du coup ça va améliorer le sentiment de sécurité des femmes, ou ça va être juste
améliorer l'éclairage, ou alors comme le projet à Vienne, où ça peut être vraiment sur un projet de plus de 100 logements. C'est pour ça que là, le projet urbain, il y a vraiment différentes échelles. Et donc moi, je trouve ça très intéressant de voir les outils comme cette charte qui peut amener à questionner comment les outils pourraient permettre qu'on travaille mieux, qu'on travaille mieux, mais qu'on allie mieux les données genrées et l'approche du genre dans les projets urbains, parce qu'en soi, quand on regarde le projet qui a été fait à Vienne, à première vue, c'est un projet comme un autre, on se dit pas qu'il y a l'approche pas que les dimensions genrées dedans, pourtant elle y est, donc je me dis que ça serait possible de pouvoir élargir ça et de pouvoir le faire ailleurs. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est, je me dis que les projets urbains sont censés, que derrière chaque projet urbain, il y a quand même l'idée de l'intérêt général. Donc l'intérêt général, c'est hommes et femmes, et forcément on se rend compte qu'il y a beaucoup de projets qui sont plus masculins, donc ça peut questionner ça. Enfin là, c'est des réflexions que j'ai moi en ce moment, donc le débat est ouvert sur ça. Moi, c'est voilà, les outils, comment ils pourraient être améliorés. Voilà, le projet urbain, le fait que ça doit être un intérêt général, mais qu'on se rend compte que c'est surtout masculin. Enfin, voilà, ça c'est des réflexions qui me questionnent actuellement. Et aussi, je me dis que maintenant, depuis Rio plus 20, l'égalité est surtout rentrée dans le développement durable. Donc on peut se dire que peut-être que prochainement, quand il y aura plus cette réflexion sur le développement durable, ils vont peut-être plus allier cette approche-là dans les prochaines réflexions. Donc je me dis que ça peut être amené à s'améliorer, mais c'est à voir. Voilà, mais voilà, c'est tout. Merci.